Monsieur le représentant du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur l'envoyé spécial du président de l'Union africaine, l'honorable ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Monsieur le commissaire paix et sécurité de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite de nouveau la bienvenue à l'occasion de la tenue de la deuxième réunion du groupe international de soutien et d'accompagnement. Depuis la réunion inaugurale du groupe le 13 janvier 2015, le gouvernement de la transition a poursuivi sans relâche les efforts pour s'acquitter honorablement des missions qui lui ont été confiées. Sur le plan socio-politique, il n'a eu de cesse de privilégier le dialogue social et la concertation pour renforcer la confiance et la cohésion sociale et répondre au mieux aux aspirations nationales. Tant nous sommes convaincus que seul le dialogue, la réconciliation, la participation inclusive plutôt, et constructive de l'ensemble des acteurs sociopolitiques pourront aider à la transition à atteindre ses objectifs essentiels, à savoir organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Les rencontres d'échange que nous entreprenons régulièrement, y compris avec nos compatriotes à l'extérieur, répondent à cette volonté du gouvernement de la transition d'impliquer toutes les forces vives de la nation dans le processus en cours. Parallèlement, les actes ont été posés en vue d'améliorer la bonne gouvernance. Ainsi, de l'adoption de la loi anticorruption, la mise en place de la commission de réconciliation nationale et des réformes, de la nomination et l'installation du président du Conseil constitutionnel, de la tenue des États généraux de la justice. Dans le même registre, et tout en étant conscients de leurs limites, nous poursuivons tous nos efforts afin de répondre de façon appropriée aux impératifs sociaux de base des populations, surtout celles les plus vulnérables. À ce sujet, je voudrais souligner la pertinence du paragraphe 9 des conclusions de la réunion inaugurale du groupe d'intervention et de soutien, du groupe international de soutien, qui recommande aux institutions régionales et internationales de faire le point des initiatives prises par elles dans le cadre du renforcement de l'assistance économique, technique et financière au Burkina Faso. Concernant le processus électoral, des avancées significatives sont bien visibles. Ainsi, le dialogue inclusif entretenu entre les parties prenantes a abouti à un consensus sur le chronogramme électoral qui prévoit la tenue du premier tour des élections présidentielles et législatives couplées pour le 11 octobre 2015, le second tour, s'il y a lieu, pour le 15 novembre 2015 et les élections municipales pour le 31 janvier 2016. Par ailleurs, une étape très importante de l'organisation des prochains scrutins vient d'être entamée, qui a déjà été souligné ici par ceux qui m'ont précédé, avec le lancement officiel le 3 mars 2015 à Kaya, dans la région du Centre-Nord,
de l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. Cette opération, qui doit se dérouler du 3 mars au 18 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national, représente un acte majeur pour assurer une plus grande inclusivité et crédibilité des élections à venir. Comme initialement annoncé, le gouvernement du Burkina Faso a mobilisé 25 milliards de francs CFA au titre de sa contribution pour le financement des élections, dont 7 milliards alloués à l'opération de révision exceptionnelle des listes électorales. À la date d'aujourd'hui, le budget validé pour l'organisation des scrutins est estimé à 54 milliards de francs CFA. Nous attendons donc avec beaucoup d'intérêt et aussi avec beaucoup d'empressement les engagements pris par les membres du groupe international de soutien et d'accompagnement d'annoncer au plus tard, lors de cette réunion si possible, la forme et le niveau de leurs contributions respectives au processus électoral. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est essentiel pour cette deuxième réunion du groupe international d'évaluer les recommandations faites lors de la réunion inaugurale, ainsi que les engagements pris pour aller de l'avant. Pour ce faire, nous restons ouverts et disposés à recueillir vos précieuses recommandations et conseils. Nous réitérons le souhait exprimé lors de la réunion inaugurale que soient mis en place des mécanismes efficients de suivi et d'action à même de répondre aux priorités identifiées. Et pour terminer, je voudrais renouveler notre soutien à l'action du groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition et souhaiter plein succès aux travaux de cette deuxième réunion. Je vous remercie. Je vous remercie.